Quelque part, à l'abri des regards, tension sur fond de partisanerie. Au-delà des grands débats et des échanges musclés, un petit enjeu qui dérange au quotidien. C'est tellement ridicule, c'est désolant en fait, là, la façon dont ça procède. C'est bizarre, c'est comme une politique de lycée. Mais qu'est-ce qui provoque cet emportement? C'est un endroit secret au Parlement. Nos caméras n'y ont pas accès. L'antichambre de l'opposition, cette pièce derrière les rideaux des communes, là où les députés reprennent leur souffle entre les débats. Nourriture, fauteuils, tables et ordinateurs réservés aux élus du NPD et des conservateurs. Les bloquistes et la chef du Parti vert n'y ont pas droit. Ils sont confinés au vestiaire parce que leur parti n'est pas reconnu. On nous a désigné le vestiaire pour se tenir pour son fait de réunion. En plus, pour manger. Il y a un lunch qui est servi, un petit lunch, le midi, parce qu'on n'arrête pas de siéger à l'heure du midi. Alors, on doit prendre nos assiettes et s'en aller manger debout dans le vestiaire. Mais là, on nous a consenti 4 chaises pour 10 personnes. Près de la fin du mur des manteaux, il y a un siège, petite table, siège, et il y a ici un couloir. Élisabeth May est une habituée du vestiaire. En 2011, elle a eu droit à une chaise près de la penderie. Un cadeau du chef intérimaire du Parti libéral de l'époque, Bob Rae. Il m'a donné une chaise. Je suis ravie avec ma chaise parce que c'est vraiment difficile de travailler sans le droit de siéger pour manger. Mais le chef du Bloc québécois, lui, ne la trouve pas drôle. Parce qu'on n'est pas 12, on n'a pas le droit d'aller s'asseoir aux tables. Moi, écoutez, si on était dans une garderie, là, l'éducatrice dirait fais de la place pour tes petits amis, là, ils vont venir manger avec toi. Alors que là, on est dans un parlement, puis on assiste à... C'est presque un cirque, là, c'est désolant. Là. Mais les amis de l'opposition n'ont pas l'intention de céder un centimètre. La tradition, c'est la tradition. Il faut au moins 12 députés pour se négocier une place. On connaît les règlements quand on se présente. On sait que ça en prend 12. Puis quand t'en as pas 12, t'en as pas 12. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, au NPD, si on offre accès à des chaises ou à des tables, bien, ça nous enlève de l'espace à nous. Il faudrait que les libéraux, les conservateurs aussi fassent leur effort pour dégager plus de place. Dans le passé, la prise de position du Bloc a toujours été de ne pas changer la règle de 12, quand c'était les autres partis qui ont été impliqués. La dispute du vestiaire est le symbole des frustrations que vivent les partis qui ne sont pas officiellement reconnus. Le Bloc est à 2 députés, d'un plus grand budget et d'une participation plus importante aux activités du Parlement. Quand est-ce que le premier ministre va réaliser que Le Bloc a l'intention de déposer une motion pour changer la définition de parti reconnu. Il voudrait au moins un budget de recherche et un droit de parole proportionnel à son nombre de députés. La chef du Parti vert est d'accord. C'est une question d'équité, croit-elle. C'est primordial pour moi que chaque député a les mêmes droits que tous les autres députés, parce que les citoyens de ma circonscription ont le même droit comme citoyens que tous les autres citoyens du Canada. Nous avons une certaine écoute du Parti libéral, nous devons le reconnaître. Les partis conservateurs ne s'expriment pas, mais le parti NPD semble très réfractaire à ce qu'on soit reconnu. Il serait étonnant que le gouvernement libéral change les règles en faveur des bloquistes. Au mieux, il fera des accommodements à la pièce. Mais vu la position du NPD et des conservateurs, les petits partis ne sont pas sortis du vestiaire.